Je m'appelle Quentin Le Garo. Je travaille depuis 2 ans chez Stellantis Japon et je suis un alumni Isuga. Il me semble que j'ai fini ma formation en 2020 et que j'étais rentré en 2015. En fait, je voulais faire du business, étudier dans le business, particulièrement à l'étranger. Et j'avais toujours eu un attrait depuis que j'étais petit pour l'Asie. Et l'Isuga, c'était la chance parfaite de combiner les deux, mon attrait pour le commerce international et mon attrait pour l'Asie. Parmi les 3 sections proposées à l'Isuga, donc Chine, Corée et Japon, j'ai toujours été plus attiré par le Japon, sa culture, son histoire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre cette section. Puis mon premier séjour au Japon a confirmé ce choix. Mes études à Isuga, j'en garde un très bon souvenir. Parce qu'au cours de ces 5 ans, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses que je n'aurais jamais espéré faire avant. J'ai eu l'occasion notamment de partir 4-5 fois au Japon, ce qui était un peu inespéré pour quelqu'un qui vient du fin fond de la Bretagne à l'origine. Puis au-delà de ça aussi, il n'y a pas que les séjours, mais il y a aussi les cours. Parce que pendant les premières années, on a quand même la chance d'avoir des cours de langue anglais et japonais tous les jours, ce qui a quand même permis de parfaire les connaissances en anglais qu'on a eues au lycée. Puis il y a aussi également les interactions avec tous les étudiants étrangers, côtoyer beaucoup de cultures différentes qui étaient très enrichissants. Petite préférence quand même pour les cours de japonais. Mais il y a aussi en première année les cours de Pierrette, qui nous a tous beaucoup accompagnés, qui a accompagné des générations d'élèves lors de leur premier pas à Isuga. Puis il y a aussi les cours d'anglais de Madame Morin qui étaient très, très bien. Une prof aussi très à l'écoute. Et j'ai aussi les cours de business de Monsieur Perrault, quand même une personne qui a beaucoup d'expérience dans le métier, donc c'était toujours enrichissant de parler avec lui. Grâce à l'Isuga, j'ai évolué personnellement, notamment en ayant la chance d'aller à l'étranger. Ça apporte quand même une ouverture d'esprit qu'on n'a peut-être pas forcément en restant toujours dans le même pays. Et aussi, ça m'a permis de prendre plus confiance en moi. Le fait d'aller à l'étranger, d'aller dans un pays où il est plus difficile de se faire comprendre, ça a permis de, oui, de gagner confiance en moi en ayant plus la confiance de m'exprimer, de dire ce que je pensais, sans avoir forcément peur de ce que les gens allaient penser, parce que de tous les cas, en japonais, j'allais faire des erreurs. Donc ça a permis d'apporter cette dose de confiance en plus. Ma première expérience professionnelle en Asie, c'était en 2018 à Tokyo chez Isada, qui est une entreprise qui importe du fromage d'Europe et également d'autres pays du monde, enfin d'autres régions du monde, et qui s'occupe ensuite de les redistribuer au sein de ces différents magasins à travers tout le Japon afin de les revendre. Et j'ai eu la chance de travailler au sein de cette entreprise grâce à Hayakawa Sensei, qui était en contact justement avec Hisada et qui a mis en relation plusieurs élèves avec l'entreprise afin de nous aider à trouver un stage. Pour mon stage de fin d'études, j'ai intégré Mercedes-Benz Japan, donc début 2020 au sein du département CRM. Donc le CRM, c'est le Customer Relationship Management. C'est tous les outils de gestion de relations clients. J'ai fait ce choix parce que de base, j'étais intéressé par le secteur de l'automobile. Et puis j'ai aussi eu la chance d'être contacté en fait par Mercedes-Benz afin de réaliser ce stage. Donc j'ai saisi cette chance. Du coup, en troisième année, pour mon premier stage, j'avais déjà fait des entretiens avec la boîte Daimler, qui est le même groupe que Mercedes-Benz. Et j'étais allé jusqu'en phase finale d'entretien, mais malheureusement, ça ne convenait pas en termes de date. Et bon, je vais réessayer le groupe Daimler et j'ai mis à jour mes données sur leur base de données, sur leur site. Et j'avais vu justement cette offre Mercedes, mais il y avait beaucoup de papiers à remplir. Je me suis dit, bon, j'ai pas la foi de faire ça aujourd'hui, donc je vais attendre un petit peu. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais reçu un mail de Mercedes justement pour ce poste qui me contactait, qui avait trouvé mon CV au sein de leur base de données, qui voulait justement me proposer ce poste. Alors Mercedes au Japon, pour faire simple, dans le secteur de l'import automobile, ce sont les numéros 1 en termes de volume. C'est l'entreprise qui vend le plus
de voitures importées au Japon. Au sein de mon équipe, j'étais le seul Français. Et de manière générale, Mercedes-Benz Japon reste quand même une entreprise assez japonaise. Mon chef est français et mon manager est japonais. Donc, quand je parle avec le manager japonais, je parle japonais. Quand je parle avec mon chef, je parle en français. Et quand on parle à trois, on parle en anglais. Donc, c'est un petit peu un tiers, un tiers, un tiers, on va dire. Même si l'anglais et le japonais sont un peu plus présents quand même. Je suis CS et CX Senior Specialist au sein de Stellantis Japon. Donc, simplement, CS, c'est la satisfaction client. Donc, c'est comment le client évalue son expérience lors de l'achat de son véhicule neuf ou lors ce qui va chez son concessionnaire afin de faire des réparations, des entretiens sur son véhicule. Et le CX, c'est l'expérience client. Là, c'est plus large. Ça va du moment à partir duquel le client commence à connaître l'entreprise et le produit, en passant par son achat et ensuite tout le cycle vie de son véhicule jusqu'au rachat. Alors moi, je ne suis pas directement en contact avec les clients. Mon travail, ça va plutôt être de regarder les résultats au niveau national, donc au sein de tous nos concessionnaires à travers toutes nos marques, afin de regarder les résultats des enquêtes de satisfaction client et de voir si quelque chose se passe mal, entrer en contact avec le concessionnaire afin de faire tout ce qui est tout ce qui est possible, afin de comprendre pourquoi le client a eu un problème, essayer de résoudre son problème et ensuite mettre en place des actions afin que ça ne se reproduise plus. Et tout ça, le but aussi, c'est qu'au Japon, on est sur un marché qui stagne, voire limite qui est en déclin. Et donc, il va être de plus en plus difficile d'avoir des nouveaux clients. Donc, la satisfaction client et l'expérience client rentrent vraiment en compte ici parce qu'il faut faire en sorte que le client ait envie de racheter une voiture après. Donc, il y a un gros travail aussi derrière qui est un peu indirect, mais sur la loyauté des clients. Par rapport à mon parcours personnel, je dirais que ce qui a joué en ma faveur déjà, c'est cette première chance d'être en stage chez Mercedes dans le secteur de l'automobile, dans le CRM, donc aussi qui est directement lié à l'expérience client, qui m'a permis ensuite de passer plus facilement chez, à l'époque, PSA qui est maintenant Stellantis. Mais je pense, si on revient à la base, ce qui m'a donné cette chance, c'est l'Isuga. C'est le fait de parler japonais, d'avoir étudié le business, d'avoir vécu au Japon, d'avoir une ouverture d'esprit, une compréhension de la culture japonaise qui m'a permis d'obtenir ce poste. Les éléments nécessaires pour travailler au Japon, je pense que déjà cette ouverture d'esprit et cette compréhension un petit peu de la société japonaise est importante. Et après, je dirais qu'il n'est pas 100% obligé de parler japonais, mais ça reste quand même un gros plus. Surtout, je pense, dans notre secteur d'activité, dans tout ce qui est business. Alors, par rapport à la recherche de stage, je donnerais le conseil, en fait, c'est ce que j'ai suivi moi-même. En fait, il y a plusieurs gros groupes, surtout des groupes allemands qui recrutent énormément de stagiaires. Donc, Daimler, donc, ça prend en compte Mercedes et Mitsubishi Fuso. Et il y a également le groupe Bosch, je sais, qui prend également pas mal de stagiaires. Après, une autre option aussi, ça peut être quand on est en séjour au Japon, d'essayer de voir les entreprises peut-être locales. Alors, c'est peut-être plus compliqué, mais de rentrer en contact avec les entreprises locales, ou alors même au travers des diverses rencontres qu'on peut faire, on ne sait jamais. J'ai déjà rencontré plusieurs chefs d'entreprise juste en allant boire un verre à Osaka, donc ça permet toujours de créer des relations. Et pour la recherche d'un emploi, je partirai plus sur moi comme j'ai fait un VIE, donc qui est le volontariat international en entreprise, en fait, c'est le gouvernement français qui met en relation des jeunes étudiants et des entreprises françaises à l'étranger. Je pense que c'est une bonne rampe de lancement pour débuter une carrière à l'étranger. Pas forcément au Japon, hein, ça peut être partout dans le monde, mais un très bon début. Non, dans le futur proche, je me vois plutôt rester au Japon. Après, au long terme, je ne sais pas, ça dépend aussi des opportunités qui vont m'être offertes, que ce soit en France ou ailleurs. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est de rester au sein de Stellantis Japon, faire ma part pour l'entreprise et aussi peut-être un peu naviguer en interne pour essayer différents départements, gagner de nouveaux skills et compétences avant de potentiellement me lancer dans une autre étape de ma carrière. Ce que j'apprécie dans la vie au quotidien au Japon,
Ouais, il y a plusieurs aspects, mais il y a quand même une tranquillité d'esprit. C'est un pays qui est quand même assez sûr, non pas qu'on vive en danger permanent à Quimper ou en Bretagne, mais c'est vrai qu'on a une tranquillité d'esprit et aussi, ça je pense que c'est plus lié au fait que j'habite à Tokyo maintenant, mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus simple de se déplacer n'importe où, n'importe quand, que quand on est à Quimper. On peut toujours faire quelque chose à n'importe quelle heure de la journée, donc c'est un point que j'apprécie aussi. Un point que j'apprécie moins, j'ai déménagé et à côté de chez moi, il n'y a pas de bonne boulangerie. Je crois que ma copine commence à en avoir marre de m'entendre me plaindre des boulangeries qui ouvrent à 9 heures au lieu de 7 heures et qui ne servent pas des baguettes avant 11 heures.